La présentation du CERA, donc on ne va pas vous représenter à nouveau tous les membres. Il est constitué de 18 membres qui représentent Arvalis, la Chambre d'agriculture, l'INRA, l'UFS, donc l'Union française des semenciers, nos ingénieurs de coopérative, puisque aujourd'hui chaque structure a embauché un ingénieur et le CERA avait souhaité à l'époque que les ingénieurs fassent partie du CERA afin de faire remonter les informations des adhérents en haut et faire descendre aussi les informations du CERA vers les adhérents. Et puis il y a aussi deux agriculteurs, donc Didier Maufroy qui est le vice-président du CERA et donc administrateur à CapDA, et puis votre serviteur, donc je suis administrateur à Sundaisy. Sur l'année 2017, donc, nous avons eu 5 réunions pour travailler différents thèmes. Et à l'intérieur du CERA, il y a 3 groupes de travail. Un groupe désherbage, un groupe fertilisation et un groupe qui s'occupe de l'enquête agroluse. Marie, je te vois rire, mais je rappelle quand même les groupes. Donc les réunions, c'était sur les méthodes de désherbage et opportunités, réduction et utilisation des produits, avec un essai trèfle. Mais bon, ces sujets-là vont être repris après par différents intervenants, donc à travers les travaux qu'on a pu faire. La veille technique sur les PPP, l'optimisation des itinéraires techniques, donc essai 12 de Smith, et l'enquête agroluse. Et aussi une démonstration d'une bineuse Garford, c'est ça, donc à vision optique. Le constructeur était venu nous la présenter au CERA et on a souhaité qu'il y ait une démonstration de fait sur nos usines. En l'occurrence, la démonstration a été faite par CapDA, mais ça sera aussi présenté par la suite. Et enfin, notre enquête agroluse. Donc l'enquête, cette enquête, c'est le CERA qui pilote, mais sous le conseil d'administration de Coop de France, puisque c'est lui qui a financé cette enquête. Donc elle a été un petit peu relookée cette année, parce qu'on ne pouvait pas la relooker complètement du fait de l'envoi qui devait être fait au mois de novembre. Donc elle a été relancée à mi-novembre. À ce jour, 400 personnes ont répondu, et elle est ouverte jusqu'au 26 février. Alors j'aimerais quand même dire quelques points sur cette enquête agroluse. Parce que quelque part, il y a quelques années, c'était que l'enquête papier. Bon, l'enquête papier, moi le premier, ça me gonfle un peu. Et parce qu'il n'y a que des enquêtes, et on a voulu faire une version moderne. Donc bon, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on peut répondre facilement à cette enquête, parce que bon, c'est quelque part un quart d'heure. Mais le but de cette enquête, c'est de comparer les pratiques culturales et les résultats agronomiques avec un échantillon de producteurs qui est autour de nous, enfin, soit sur le village, soit sur une petite région. Et ça permet d'identifier les leviers agronomiques qui peuvent améliorer le rendement, la qualité et la rentabilité. Pour la filière, cette enquête, elle permet de collecter donc des informations, mais qui ne sont pas d'intérêt marchand. C'est-à-dire que il n'y a pas derrière un business financier, et ça permet de suivre l'évolution des pratiques et de disposer aussi de données tangibles pour les gens qui sont en discussion avec le ministère de l'Agriculture, parce que c'est beau de défendre une filière, mais encore faut-il avoir des chiffres à l'appui. Et en l'occurrence, quand Éric Guillemot rencontre quelqu'un au ministère, c'est beau de dire la luzerne ci, la luzerne ça, mais il faut avoir aussi des chiffres pour pouvoir défendre ce que l'on veut avoir. Donc, d'où l'intérêt de cette enquête agroluse. Et en plus, aujourd'hui, avec les ingénieurs qu'il y a dans toutes les structures de DESI, cette enquête, elle peut être faite avec l'adhérent, l'aider à la remplir. Donc, j'incite, alors cette année, il y a eu plus de réponses, mais répondez, parce qu'on ne peut pas obtenir des choses sans avoir des appuis. Parce que quelque part, une entreprise, c'est un bilan, c'est un volume par un prix, moins les charges, et on a tout l'aspect agronomique à défendre. Et ça, il faut avoir des références.
Donc il est important que chacun ait une très grande implication dans cette enquête. Ensuite, le dernier mot, c'est il y a quelques années, le CERA avait institué une lettre d'information sur les travaux que le CERA faisait, parce que quelque part, le CERA, pour l'adhérent de coopérative, c'est quoi? Bon. Donc on a institué une lettre, et aujourd'hui, cette lettre, et là je félicite COP de France, c'est qu'il va y avoir une lettre commune sur les trois groupes, c'est-à-dire CERA, CENA, SET, pour dire ce que les groupes font et qu'il y ait une diffusion après auprès de tous les adhérents. Et là, je pense que c'est une très bonne chose, que l'idée, elle a fait son chemin, et les adhérents, c'est comme ça aussi qu'on peut améliorer un revenu luzerne. Les agriculteurs voient que la filière, ça travaille.